Au départ, la publicité proposée aux victimes était gratuite. L'escroc présumé leur proposait de figurer sur un annuaire professionnel sur Internet sans aucun frais. Mais un astérix se renvoyait en bas du contrat et précisait que le renouvellement serait payant. Certaines victimes se sont vues réclamer 5 à 9 000 euros par de faux huissiers et de faux avocats qui participaient à l'arnaque. Une fraude difficile à prouver, tant les prévenus avaient multiplié les sociétés écrans et les intermédiaires pour se dissimuler. L'une des sociétés était basée à Viry-Châtillon, mais la plateforme téléphonique était en Israël. Complication supplémentaire, une partie du procès a déjà eu lieu là-bas. Je dis qu'on reste avec un dossier où toute une série d'éléments sont restés dans le cadre d'une procédure qui a été instruite à l'étranger, c'est-à-dire en Israël, et ces éléments ne sont pas dans le dossier français. Alors on reste avec un dossier qui est parcellaire, où on a un certain nombre d'éléments, mais pas tout, et c'est regrettable. Les 22 prévenus auraient escroqué 1 millier de victimes entre 2005 et 2007, mais seuls 130 se sont portés partie civile. Peut-être par honte de s'être fait berner ou par peur de ne jamais être indemnisés du préjudice. Les personnes abandonnent complètement tout espoir de recouvrer toute somme ou s'en désintéressent, ou pour certaines n'ont été victimes que de tentatives. Donc à partir de là, il est clair que se déplacer, puisque beaucoup de victimes viennent du sud de la France, pour se déplacer, c'est engager des frais alors que finalement ils n'ont eu qu'un préjudice très faible. Le réseau aurait subtilisé 3,5 millions d'euros en 2 ans. Les meneurs encourent jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende.